On le récupérera un petit peu plus tard. Allez, le Polonais au premier plan de 20 ans qui a fait forte impression sur l'Underhandschup, la hache à l'horizontale. Et maintenant, il va falloir prouver le jeune Polonais qu'il est de taille à combattre les Australiens, les Néo-Zélandais. Et ça passe tout de suite face à Brendan Meyer, l'Australien. Il est important en ce moment. Il est symbolique parce que Grunwald est attendu désormais parmi les meilleurs. Et justement Meyer, lui l'Australien, ne va pas lâcher l'histoire dans un secteur lui aussi où il n'est pas forcément le plus efficient. Pour l'instant, c'est les deux premiers au classement qui sont en train de s'affronter sur cette deuxième épreuve, le stock saut. Ça va vite pour le Polonais. Ça va vite pour le... Oh, on a bien articulé. Oh là 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 là, la remontée direct pour Meyer qui reprend de la vitesse, qui va être devant. Il va être devant. Il est devant. L'Australien qui, après avoir réalisé le meilleur temps sur l'Underhandschup, réalise provisoirement le meilleur temps sur le stock saut. Et les inclinaisons, hein, vous avez vu comme on est venu incliner la lame pour aller taper aussi dans la matière. Il faut faire attention de ne pas mettre trop le bout, l'extrémité de la scie à l'intérieur parce que ça peut faire un rebours. Il a été très très bon techniquement et tactiquement. Il est en train de s'envoler Brendan Meyer. Incroyable ce qu'il est en train de faire, l'Australien. Et regardez, 11,50 pour Meyer premier, quatrième pour le Polonais, Grunwald. Ça se joue à rien, mais c'est important justement la place au classement parce que là, Meyer, mine de rien, il a déjà 4 points d'avance. 5 points avec l'autre épreuve sur le Polonais. Il commence à se détacher. Hein. Vous avez vu le Polonais qui a pris beaucoup de risques. Vous avez vu la finesse du cookie pour le Polonais. Effectivement, c'est une précision chirurgicale presque. Et cette remontée pour l'Australien. Voilà. Face à lui la relève polonaise. Largement à la hauteur du rendez-vous, mais voilà. C'est une épreuve particulière, la force pure ne suffit pas, il y a aussi un aspect sensitif à avoir, le coup, le regard derrière comme ça en contrôle de l'Australien. Il va falloir aller le chercher parce que franchement Meyer là pour l'instant il est intouchable. Ouais, là provisoirement Brendan Meyer avec 11 secondes 50 sur la stock saut. Et ben il est en train de rafler la mise. 12 points pour lui. On attend bien sûr les autres athlètes, à savoir Pierre Pubaret. Allez, on va réinstaller la matière pour les accueillir. On est en train de tout nettoyer. Fred, là déjà il y a peut-être un favori qui est en train de se dégager et je le nommerais bien Brendan Meyer. C'est ce qu'on disait hier, c'est Meyer, vous le voyez, 12 points, 11,50. Je me posais la question hier, les Australiens étaient tellement au-dessus du lot que j'avais mis une petite hypothèse sur un doublé Australie en équipe et Australie en individuel. Pour l'instant, bon, c'était pas très compliqué à faire le pronostic parce que hier, quand on voit la domination des Australiens, effectivement, on avait hâte de voir Meyer et il est dans la lignée de ce qui s'est passé hier. Il n'y a pas de déperdition, il n'y a pas de perte de contrôle, il n'y a pas de perte de force, il y a pas tout va bien quoi. Et ça semble vraiment difficile d'aller le chercher aujourd'hui. Il ne faut rien lâcher, ça va être millimètre par millimètre parce que là où quand même il y a un argument, c'est qu'on peut, c'est vrai, aller le chercher à la régulière, et il peut y avoir des gros problèmes techniques. C'est déjà arrivé notamment à la haute saut, vous allez voir à la fin que la tronçonneuse ne démarre pas, vous pouvez avoir des problématiques. Donc, vous avez entendu cantonner la Marseillaise avec Obélix qui représente fièrement la France, et celui qui représente fièrement la France, voilà. c'est notre Pierre Pubaret national qui fait son entrée pour cette deuxième épreuve de la stock saut avec un record personnel de 9,68. Oui. S'il pouvait battre son record. Oui. C'est ça l'idée, c'est-à-dire que la Pierre sur le... ramasser le tout à l'heure il était loin. Oui, parce que tout à l'heure il était loin de son niveau Pierre, et là il n'a plus le droit à l'erreur. Là il a Climat juste devant en ligne de mire. Et il doit absolument donner le meilleur de lui-même justement et aller taper une très grosse performance pour revenir dans le combat, pour revenir dans le game, pour revenir à la hauteur des autres, parce qu'on le rappelle, au reste, il y a des phases éliminatoires, c'est-à-dire qu'on avance dans la compétition et les derniers, voilà, au bout de 3 épreuves, certains vont être retirés. Pour l'instant, il est dans la zone rouge, Pierre, il faut s'en sortir absolument. Allez, Pierre Pubaret qui joue sa survie dans ces mondiaux de bûcheronnage sportif. C'est l'individuel ici à Milan et c'est la deuxième épreuve, celle de la stock saut, la tronçonneuse
de série. Allez Pierre. À droite de votre écran, c'est notre Français. Allez. À gauche, c'est Climat. Fort dans la tête Pierre, fort dans la tête. Allez, Allez, c'est parti. Pas faire d'erreur surtout. Allez, la descente est belle. Est-ce qu'il est en retard? Pour l'instant, il est en retard sur Climat. Allez, faut remonter fort. C'est là où c'est dur. Il est un tout petit peu en retard sur Climat. Pierre Pubaret qui, pour l'instant, termine avec sixième un à chrono la de 12 Stockso. secondes 12. Alors ça, Il va être évalué juste après. On regarde si bien sûr les cookies sont réglementaires. ouais, ça va pas être. Ça va pas être facile hein, pour. Non, parce que là, on va rester dans la zone rouge. Alors il faut voir la suite encore. On va regarder déjà. Bon, déjà les coupes sont bonnes. Ça, déjà, c'est la bonne nouvelle là aussi. 8e temps pour Pierre Pubaret. Là, ça commence à pas sentir très bon pour notre Français. On n'est pas encore out, mais il va falloir une réaction finale hein, parce que là. Il va falloir absolument faire top 3 dans la prochaine épreuve. On est dans le dur. Hein. On est dans le dur. Il ne faut pas raconter d'histoire, même si. Mais on beaucoup sait de jamais. supporters français qui sont là. Mais non, mais c'est pas fini. C'est pas fini. Il faut encore y croire. Il y en a eu des surprises au bûcheron sportif. Il y en aura des surprises dans cette discipline. Le Français Pierre Pubaret, malgré l'expérience, il ne pas à la hauteur de ses meilleurs. Pour l'instant en deçà d'un grand rendez-vous mondial. Il peut se rattraper quand même sur le standing block shot, la hache à la verticale. Parce que là, il y a Jack Jordan qui arrive. Emil Hansson a vu les temps hein, sous la barre des 10 secondes là aussi. Et Pierre Pubaret aussi avait un record personnel sous la barre des 10 secondes. Et malheureusement pour notre Français, il n'a pas réussi à aller sous les 12 secondes. Jack Jordan, 9,50 son record à la Stockso. Ça va être important quand même pour les autres athlètes de faire plus que Pierre Pubaret. Ouais, ça va être complexe. Quand on est à se demander, à vouloir que les adversaires passent. On n'a plus le destin entre les mains là au reste. Hein. Là on touche du bois pour que ça passe pas pour les autres. Et les autres, ce sont les meilleurs du monde. Au reste, ça va être complexe. Ce sont les meilleurs de leur nation qui s'affrontent, hein, les 12 meilleures nations qui s'affrontent dans ce championnat du monde de bûcheronnage sportif. Emil Hansson, le Suédois à gauche, face à Jordan à droite. Hansson va vite. Hansson accélère. La remontée pour Jordan. Hansson qui pioche un peu sur la remontée. Jordan est devant. Il est magique, Jordan! Il est exceptionnel! Il avait pris un peu de retard et là, il a comblé son retard sur la phase de montée. Sur la phase ascendante, absolument. Il est remonté très vite avec le poids du corps en arrière sur les talons, léger déséquilibre arrière pour embarquer la lame et faire la diff avec le Suédois qui a fait un très bon temps lui aussi. Hein. Très bon temps des deux athlètes suédois et néo-zélandais, pardon. Voilà, Pierre Pubaret qui nous inquiète un tout petit peu. Oui, parce que les temps sont très bons pour les adversaires directs. Et là, il n'y a pas eu la prestation qui lui permettrait d'aller dans le haut du panier, de taper un peu du poing sur la table et de reprendre un peu les rênes de son aventure. Ça sent pas très bon au reste. Et je suis malheureux pour lui parce que pour l'instant, c'est pas l'entrée en matière qu'on lui souhaitait, hein, très honnêtement. Et puis en plus, s'il veut devenir champion du monde, tous les points comptent. Et s'il parvient à se qualifier pour le deuxième tour, Pierre Pubaret aura un retard assez conséquent déjà. Donc on espère qu'il se qualifie bien sûr pour les deux prochaines, pour le prochain tour, donc à savoir les deux épreuves du single buck et du springboard. Mais on est un petit peu inquiet pour le Français. Alors qu'on revoit ici hein, cette prestation, vous avez vu, regardez comme c'est contracté avant-bras droit là qui est vraiment, regardez, en appui sur la jambe, on est vraiment sur l'arrière pour remonter la lame, utiliser tout le poids du corps pour faire contrepoids justement, et toujours avec cette notion de sensibilité. On rappelle au reste que ce sont les mêmes tronçonneuses pour tout le monde. Vous avez vu, hein, il y a des temps complètement différents. Regardez hein, le temps de Jack Jordan et de Emil Hansson, c'est ni plus ni moins que le premier, le troisième temps provisoire pour l'instant. Et meilleur, il est dans une bonne position parce qu'il est deuxième à la Stockso. Et on le rappelle, hein, l'objectif c'est pas de tout gagner. On n'a pas besoin d'être premier sur tout pour être premier à la fin de l'histoire.